Les vrais bisous esquimaux, c'est ça. Like that. Elle, c'est Sheena, une Inuit qui montre la culture de son peuple sur TikTok et ça fait des millions de vues. Comme elle, des dizaines d'Autochtones du Canada partagent leurs traditions avec leurs abonnés. On apprend ce qu'ils mangent, ce qu'ils chantent ou comment ils s'habillent. Dans le quotidien canadien Vancouver Sun, on peut même lire que le hashtag natif TikTok est devenu un espace sûr et accueillant pour les créateurs de contenu issus de peuples natifs. Mais parmi les contenus humoristiques ou enjoués, ces internautes profitent aussi de leur plateforme pour parler de l'oppression que subissent leur communauté depuis des siècles et des inégalités qu'ils endurent encore aujourd'hui. What did I ever do to you? Pour mieux comprendre, faisons un petit retour dans le passé. Au Canada, depuis le 19e siècle, les colons européens et le gouvernement canadien ont voulu assimiler les Premières Nations, les Métis et les Inuits à la culture canadienne en les obligeant par exemple à se convertir au christianisme. Ils ont aussi créé des pensionnats où les enfants de ces peuples étaient amenés de force. Comme le rappelle le site de la CBC, le diffuseur public canadien, plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuits ont fréquenté les pensionnats, tandis qu'environ 200 000 personnes ont été contraintes de fréquenter près de 700 externats gérés par le gouvernement fédéral pendant plus d'un siècle. Cette histoire douloureuse laisse des traces au sein des communautés. Les jeunes et les adultes se tournent vers des moyens malsains pour faire face à certaines de ces questions, raconte Joely Big Eagle Kekwatoué à CBC. En 2007, alors présidente d'une association locale de défense des autochtones, elle a commencé à faire campagne pour la mise en place d'un mois de célébration de la culture de ces peuples. En 2009, son action donne lieu à une motion. Juin devient le mois de l'histoire autochtone au Canada. Depuis, le lien entre réseaux sociaux et activisme s'est renforcé. La preuve, TikTok Canada publie même une liste d'influenceurs à suivre. Mais ce ne sont pas les seuls à défendre leurs identités et leurs droits sur Internet. Dans l'émission The Stream de la chaîne qatari Al Jazeera, des activistes norvégiens, brésiliens ou tanzaniens expliquent comment ils ont aussi investi les réseaux sociaux. Car des peuples autochtones, il y en a plus de 5000 sur Terre. Ils représentent même 6,2% de la population mondiale.